4 traités de paix vont être signés après la guerre pour régler le sort des vaincus. Le traité de Versailles est quant à lui signé le 28 juin 1919 entre les puissances alliées, date anniversaire de l'attentat de Sarajevo. Il prend des dispositions concernant l'Allemagne vaincue et va aboutir à la création de la SDN, la Société des Nations, censée garantir les clauses principales de cet accord. Le sort de l'Autriche-Hongrie et celui de l'Empire ottoman sont réglés dans les traités de Saint-Germain-en-Laye et de Sèvres. Le traité de paix signé à Versailles va considérablement modifier le visage de l'Europe. Mais pourquoi l'avoir signé dans ce lieu? Car celui-ci est hautement symbolique à plus d'un titre. Tout d'abord, il faut se rappeler que Bismarck avait proclamé le Second Reich allemand dans la Galerie des Glaces du château de Versailles le 18 janvier 1871, après la déroute de l'armée française de Napoléon III face aux troupes prussiennes et qui avait scellé le sort de l'Alsace-Lorraine, annexée par le nouveau Reich allemand à la suite de cette défaite. C'est donc un peu par esprit de vengeance que la France va imposer ce lieu majestueux pour signer le traité censé ramener la paix en Europe. Les clauses sont très dures pour l'Allemagne. En effet, en présence de Lloyd George, Premier ministre britannique, de Wilson, président des États-Unis, et de Clemenceau, président du Conseil de la République française, le traité prévoit, premièrement, que les Alliés occuperont pendant plus de 15 ans la rive gauche du Rhin. Deuxièmement, l'Allemagne, jugée seule responsable, devra s'acquitter des réparations financières causées par la guerre. Celles-ci atteignent la somme record de 132 milliards de marks or. De plus, les vainqueurs exigent la démilitarisation complète de l'Allemagne, à savoir l'interdiction de fabriquer des tanks, avions de guerre ou navires, la fin du service militaire, l'impossibilité de défendre ses frontières le long du Rhin, et enfin une armée réduite à quelques 100 000 hommes. Le traité prévoit surtout la perte de plus de 1/5 de son territoire et de ses colonies. Surtout, l'Alsace et la Lorraine sont restituées à la France. Le visage de l'Europe va aussi se transformer. En effet, l'Empire d'Autriche-Hongrie laisse la place à deux nouveaux États de dimension modeste, à savoir l'Autriche et la Hongrie. De nouveaux États apparaissent, comme la Tchécoslovaquie ou la Yougoslavie. La Roumanie s'agrandit. Ces métamorphoses portent tous les germes de possibles embrasements. Les minorités allemandes dans les nouveaux pays posent un problème difficile à résoudre. L'indépendance de la Pologne est restaurée, mais elle réclame un libre accès à la mer. Il est donc décidé d'ouvrir un corridor à travers la Prusse afin de lui accorder. Au bout de ce corridor se trouve une ville libre sous le contrôle de la SDN, créée le 28 avril 1919 afin de régler les conflits futurs, à savoir la ville de Danzig. Les frustrations que le traité de Versailles fait naître en Allemagne par une population qui se sent humiliée par ce diktat, cette chose imposée, jouent un rôle non négligeable dans la politique européenne des décennies suivantes. En effet, Hitler et les nazis s'opposent dès le début de leur ascension politique au traité de Versailles, qui fait reposer les conséquences de la Première Guerre mondiale sur les épaules seules de l'Allemagne. Le paiement des réparations représente une lourde charge pour la République de Weimar. En proie à de graves difficultés financières, l'Allemagne s'avère incapable d'y faire face. Avec l'arrivée des nazis au pouvoir en 1933, ils décident donc, dans la foulée, de ne plus suivre les recommandations du traité de Versailles et feront tout pour entraîner l'Allemagne à la préparation d'un nouveau conflit militaire. Ainsi, ce traité de Versailles, censé ramener la paix en Europe et mettre fin définitivement à toute guerre aussi meurtrière, ne va faire que soulever d'importants problèmes qui seront les causes d'une future grande explosion de toute l'Europe, 20 ans seulement après cette Première Guerre mondiale que tout le monde espérait être la der des der.